Bonjour. Vous n'êtes pas fatigué de boire les bouteilles, offrandes du prophète, offrandes sacrificielles? Vous n'êtes pas fatigué. Eh, vous avez la foi pour les bêtises. Mais pour croire en Jésus, là, la foi n'est pas là. Mais pour des bêtises, vous avez la foi. C'est bizarre. Hein? Bienvenue dans votre émission Entre nous. Décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous serez d'accord avec ce à quoi nous allons parler. Pour commencer, je vous dis générique avec la chanson Pingouin Pasteur. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Voilà, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le frère William. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin et j'apporte quelques vidéos comme d'habitude. Je vais commenter, vous allez commenter, nous allons comprendre les vidéos par commentaire. Comme d'habitude, vous le savez bien. Donc aujourd'hui, je suis habillé en vêtements africains. Ça vient du Nigeria, donc totalement Nigeria. Donc pour montrer que je suis un digne fils d'Afrique et j'aime l'Afrique, c'est dans mon sang, donc je ne peux pas l'oublier. Nous allons commencer avec la première vidéo. Nous allons regarder le pasteur Nando Pongo, un homme de Dieu qui a apporté beaucoup dans la francophonie, un homme de Dieu qui a aussi aidé, qui a été vraiment un pilier dans la rationalité, dans le message du Christ. Nous allons écouter et je vais commenter et nous allons voir que beaucoup de chrétiens aiment les bêtises. Mais quand c'est les vérités, ils ne sont jamais là. Ils aiment les bêtises. Propose-leur des bêtises, ils vont te montrer qu'ils aiment les bêtises. Mais propose-leur des choses importantes, là, ils ne sont pas dedans. Let's go. Combien de bouteilles il te reste à boire pour que tu sois complètement libre? Parce qu'avant, on buvait seulement l'eau. Maintenant, on commence à se laver au nom de Jésus. Nous connaissons seulement les baptêmes d'eau. Maintenant, il y a aussi la purification d'eau. Qu'on mélange avec un peu de sel. Vous ne connaissez pas ça? Combien d'eau il faut encore que tu te laves pour que tu sois libre? Combien d'huile il faut que tu boives et que tu te oignes pour que tu comprennes que tu es en Christ? Encore combien de bouteilles? Combien de sel il faut que tu prennes? Je vous pose la question, non? Pourquoi vous ne répondez pas? Parce qu'on t'a dit que c'était progressif. Combien de poudre? Tu étais bébé, ta maman t'a oint de poudre. Tu grandis, maintenant tu es à l'église. Ton papa spirituel te donne. Ce sont les pères spirituels qui sont à l'église, non? Enchanté. Moi, je ne suis pas père spirituel de quelqu'un. Hein? Le poudreur. Enchanté. Moi, je ne suis pas père spirituel de quelqu'un. Moi, je suis père de la foi, c'est tout. Spirituel, allez le chercher là-bas. Moi, je ne suis pas là. Donc, ton papa, ta maman biologique, t'as oint de poudre. T'as poudroyé. Pas oint de poudre. T'as poudroyé. Ton papa spirituel aussi continue à faire quoi? Combien faut-il être poudroyé? Tu es danseur du village? Tu es un boudier? Quoi ton problème? Combien de sacrifices il te reste pour que tu sois complètement libre? Il reste combien de sacrifices? Quel sacrifice reste-t-il encore à faire? Pour que tu comprennes que Jésus c'est le sacrifice qui a suffi. Combien d'hôtels faut-il encore construire? Il reste combien d'hôtels? L'hôtel de Gédéon, tu as construit. L'hôtel de David, tu as construit. Tu as construit. Celui de Jacob, tu as construit. Tu as construit. D'Abraham même, tu as construit. Tu as construit. Mais Isaac, tu l'as laissé à l'église. Parce qu'on t'a dit, hôtel d'Isaac, tu l'as laissé à l'église parce qu'on t'a dit, donne ton Isaac. Donne ton Isaac. Abraham a donné son Isaac. Mais ils t'ont menti. Abraham n'a jamais donné Isaac. Isaac était rentré à la maison. Et Dieu avait pourvu un bélier. Mais toi, on t'a menti. Donne ton Isaac. Tu as mis l'argent dans l'enveloppe. Tu as donné Isaac. Isaac, c'était l'argent.
Et Dieu n'a pas pourvu jusqu'au jour. L'argent du loyer que tu avais donné là, Dieu t'a jamais rendu ça. Parce que l'église, c'est le lieu où vous faites le plus de pertes. C'est à l'église. Dieu n'est pas la tontine du coin. Oh, si j'ai mis $1000, je vais récupérer 2000. Si j'ai mis 1500, je vais récupérer 3000. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas dans ça. Tout l'argent que vous donnez à l'église, Dieu n'a jamais touché un centime. C'est le pasteur et la secrétaire qui bouffent ça. Il faut aller le voir, il va vous rembourser. C'est ça, non? Il reste combien d'hôtels pour que tu comprennes que ce que Jésus a fait a suffi? Tout est accompli. Combien de vœux faut-il encore que tu fasses? Ils vont faire beaucoup. Jusqu'à quand arrêteras-tu de mettre Dieu dans tes compétitions charnelles là? Si tu es Dieu, viens faire. Si tu es Dieu, viens agir. Si tu es Dieu, viens accomplir. Toi, tu crois qu'il va jouer à ton jeu là? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Moi, si je faisais ça avant, hein, je ne suis pas plus sain que vous. Seigneur, si tu ne me bénis pas, j'arrête l'église. Et c'est bizarre quand tu dis ça à Dieu, Dieu ne fait pas. Si tu ne fais pas, moi, je quitte l'église, il faut quitter. Si tu ne fais pas, je reviens païen. Tu penses que si toi, tu reviens païen, Dieu va plus être Dieu. Si toi, tu ne fais plus ce que Dieu t'a dit, Dieu va plus être Dieu. Il est toujours Dieu. Qu'il te donne la voiture ou pas, il est Dieu. Qu'il te donne le mariage ou pas, il est Dieu. Que tu meurs aujourd'hui ou demain, Dieu sera toujours Dieu. Ce n'est pas toi qui vas changer la condition de Dieu dans ta vie. Non, c'est Dieu qui change ta condition dans sa décision. Aujourd'hui, on a créé des chrétiens capricieux. Ils sont prêts à payer des millions pour des bouteilles d'huile d'onction, mais ils ne sont pas prêts à faire 2 heures dans leur propre chambre pour prier. Ils sont prêts à payer des millions pour aller dans les conventions, aller voir les hommes de Dieu qui vont leur dire « sois béni », qui vont les imposer des mains maudites. Et ils ne sont pas prêts à s'agenouiller dans leur propre chambre pour prier pour que Dieu agisse. Ils oublient que le Christ qui est en vous est plus fort que le pasteur qui est devant vous. Oui, Jésus qui est en toi est plus fort que Marcelo Tounassi. Jésus-Christ qui est en toi est plus fort qu'Ivan Castanou. Jésus-Christ qui est en toi est le plus grand que Joël Tatou. Il faut qu'on vous dise ces vérités-là. Oh, daddy, mon œil. Pour que Dieu soit grand, il faut qu'il donne l'argent. Toute la grandeur de Dieu dans ton argent. Tu ne sais pas où le mettre? Je lève ma main. Qui veut me bénir? Qui veut s'accrocher à ma grâce? Qui veut s'accrocher à ma grâce? $10,000. Ah, papa. Donc toi, tu limites la grâce de Dieu dans ta vie à $10,000. Et tu vas voir des moutons qui vont se lever, qui vont aussi payer. Si toi, tu te lèves pour payer la grâce qui est chez le pasteur, et Jésus qui est en toi, c'est quoi? Donc, quand tu te lèves pour payer 10 000, pour prendre la grâce qui est dans le pasteur, ça veut dire que tu négliges Jésus-Christ qui est en toi. Donc, le Jésus qui est dans le pasteur est plus grand, il est plus fort que le Jésus qui est en toi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Allons seulement. Toute ta grandeur de Dieu là, pour qu'il vienne tuer ton ennemi. Donc Dieu est grand dans ta vie parce que toi tu as acheté un véhicule. Ah. Tu ne le connais pas? Non. Regarde un peu ton voisin et dis tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas? Toute la grandeur de Dieu là. Si tu ne le comprends pas en Christ, laisse-moi te dire, il a créé le ciel et la terre. Yes. Non seulement le ciel et la terre, l'univers dans lequel la terre et le ciel se trouvent. Yes. Il est en dehors de l'univers. Il est en dehors de notre galaxie. Il est en dehors de tout ce qu'un homme peut comprendre. Yes. Il est même en dehors de ce que tu ne comprends pas. Oh là là. Il est même en dehors de ce que tu veux intenter de comprendre. Il est inaccessible, inatteignable dans chaque niveau. Et celui-là, pour qu'il soit grand, qui te donne toi 10 000 francs. Et tu as jeûné pour ça. Vous voyez comment est-ce qu'ils vous ont menti? Ils sont devenus des commerçants d'huile d'onction, des savants prophétiques. Ils sont venus vous dire, donnez, donnez, Dieu va vous bénir, donnez. Vous avez donné depuis, personne n'a acheté Lamborghini, personne n'a acheté une maison. Mais le pasteur multiplie beaucoup d'argent dans son église.
On vous dit Jésus revient bientôt. Pendant ce temps, le pasteur construit, ses enfants étudient aux États-Unis. Toi, tes enfants sont dans le collège du coin qui s'appelle CP Bougoulubigi. CP Bougoulubigi. Le professeur de mathématiques qui s'appelle Monsieur Timothée Bangankoura. Mais le fils du pasteur, son professeur de mathématiques aux États-Unis s'appelle Philippe Paulin. Philippe Paulin. Hein? Réveillez-vous. Deuxième vidéo. Allez, deuxième. Mets-moi la deuxième vidéo. On va y aller là, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'excuse, mes amis. Le chemin du Seigneur, chacun doit porter sa croix. Nous allons paraître devant le Seigneur, chacun avec sa croix. Le chemin du Seigneur, c'est la discipline. Et quand on te parle de discipline, on te parle de la responsabilité. Tu ne peux pas être discipliné sans être responsable. Non. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un de responsable. Il n'y a pas de responsabilité sans discipline. Voilà pourquoi Dieu a dit, faites des nations des disciples, pas des fidèles. Parce que Dieu savait que si vous faites des disciples en faisant les disciples, vous allez les rendre responsables. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens sont responsables de leurs fautes, de ce qui leur arrive? Ils ne sont pas nombreux. Vous passez votre vie à accuser le diable. Vous passez votre vie à accuser les démons. Pourtant, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Ah, c'est triste, hein? Vous devez porter la croix. Il a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Chacun d'entre nous a une croix à porter. C'est ta responsabilité face à Dieu de prier. C'est ta responsabilité face à Dieu de vivre dans la sanctification. Ce n'est pas moi, je dois vivre ta sanctification. Non. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tu pries à ICC. Tu n'iras pas au ciel parce que le pasteur prie pour toi. Tu iras au ciel parce que toi-même, tu as pris ta vie chrétienne en main. Moi, je ne vous sauverai pas. C'est ce qui se passe chez les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens sont irresponsables. Voilà pourquoi ils ont tout laissé entre les mains de Dieu. Dieu fera. Dieu fera. C'est ça que nous allons paraître devant le Seigneur. Chacun avec sa croix. Toi, ta croix, c'est qui? C'est ton mari. Il est ce qu'il est. Ce qu'il est ne te donne pas droit de lui manquer du respect. Ne te donne pas droit d'être une bonne femme, soumise. Jamais. Il est ce qu'il est. C'est ta... La croix représente ici tout ce que tu rencontres dans la vie. Les combats, les rivalités, tout ce que tu rencontres. Pour quelqu'un, peut-être sa croix, ce n'est pas la nourriture. Il mange, il a une maison, il a une voiture. La croix, pour lui, c'est la maladie. Pour quelqu'un d'autre, la croix, ce n'est pas la maladie. Pour lui, la croix, c'est un voyage. Donc, tu dois prendre la responsabilité de ta vie. Parce que tu ne respires pas avec le souffle de vie de quelqu'un. Tu respires avec ton souffle de vie. Alors, tu as besoin de prendre la décision de prendre ta vie en main. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas leur vie en main. Ils ont tout déposé entre les mains du pasteur, entre les mains de l'église. Et c'est ça qui vous détruit. Soyez responsables. Quand vous échouez, acceptez que c'est votre faute. Quand rien marche, acceptez que c'est votre faute. Mais beaucoup de chrétiens n'acceptent pas. Ils ont tout mis sous le dos de Satan. Croix, ne la dépose même pas sur la tête du pasteur. C'est ta croix, marche avec. C'est derrière cette croix qu'il y aura la récompense. La Bible dit, quand nous paraîtrons devant le Seigneur, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Dieu. Ça, c'est notre attente, nous tous. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de rêver un jour. Je pourrais être le premier à entrer ou alors le dernier. Mais ces jours-là, nous serons dans la présence du Seigneur que je regarde. Nous sommes tous là. C'est ça le bonheur et la plus grande joie. Alors en ce moment-là, nous dirons à Jésus, nous avons cru en toi. Sans te voir, oh Seigneur, je ne savais même pas. Tu avais une grande gloire comme ça. Seigneur, tu t'étais caché. Tu nous as caché des choses extraordinaires. Je viens dire à l'église, si l'Amérique peut attirer, si la Chine peut attirer, je vous informe, il y a un ciel qui est plus beau, plus grand que l'Amérique, que la Chine, que le Canada, que le ciel de Jésus-Christ. Vous avez compris? Vous avez un ciel à gagner. Et dans ce ciel à gagner, vous avez une responsabilité face à ce ciel. C'est à vous d'être responsable. C'est à vous de vous lever et de prendre le taureau par les cornes. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent déposer leur vie entre les mains des prophètes, des pasteurs. Voilà pourquoi vous achetez l'huile d'onction, le savon. Vous faites des sacrifices qui ne finissent pas. Alors que si vous êtes responsable de vos actes, vous n'allez plus attaquer le diable. Vous allez vous attaquer vous-même et vous allez poser la question à Dieu. Je t'ai donné ma vie. Pourquoi ceci m'arrive? C'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Et c'est d'une tristesse étonnante celle-là. Soyons responsables de nos actes. Ne mettons pas tout sur le diable. Vous savez, 98% des problèmes des chrétiens ne viennent pas des sorciers, ne viennent pas des diables, ne viennent pas des démons. Ça vient des chrétiens eux-mêmes et de leur conception qu'ils ont de la foi. Vous vous rendez compte, un païen qui ne connaît pas Jésus, il amène son CV pour un emploi. Un chrétien va prier 3 jours secs et il amène le même CV. On prend les païens, on laisse le chrétien. Et les chrétiens disent c'est les démons du village qui l'ont bloqué. Mais toi, tu as prié. L'autre, il n'a pas prié. Pourquoi? On emploie les compétences. On n'emploie pas la beauté ni la prière. Donc, chrétien, tu dois être rationnel. Tu dois être responsable de ce que tu vis. Il y a des chrétiens qui souffrent juste parce qu'ils n'ont pas cherché un travail. Ce n'est pas la malédiction. Il y a des chrétiens qui pleurent aujourd'hui juste parce qu'ils ont coupé des relations qui devaient les aider à aller de l'avant dans la vie. Ce n'est pas une question du diable. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent juste parce que tu ne savais pas économiser l'argent que Dieu t'avait donné. Mais est-ce que c'est le diable? Non, c'est toi-même. C'est ta décision. Alors, il est temps aujourd'hui, après cette vidéo, que tu portes ta croix, que tu sois responsable de tes actes. C'est vrai, les pasteurs nous ont souvent prêché des messages qui nous ont rendus assez bébés dans la parole de Dieu. Mais si nous faisons ces vidéos, c'est pour vous dire, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. En tout cas, un païen, lui, quand quelque chose arrive, c'est le diable. Quand quelque chose t'arrive, c'est Dieu ou c'est ta propre vie. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu, dès que tu donnes ta vie à Jésus, il y a les anges qui te protègent. Comment les anges te protègent et le diable touche ta vie? Ça veut dire que tu as ouvert une porte. Donc, tu dois te questionner sur ça. Mais beaucoup de chrétiens ne se questionnent pas. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est ma famille. Avant d'accuser tous les sorciers de vos familles, accusez-vous d'abord vous-même. Parce que vous êtes l'auteur de votre échec, vous-même. C'est ce que les pasteurs ne vous disent pas. Quand vous allez vous accuser, vous allez voir qu'est-ce qui marche dans votre vie. Après, vous allez comprendre autre chose. Voilà les 2 vidéos que j'avais pour vous aujourd'hui. Nous devons être responsables de nos actes, de tout ce que nous faisons, afin que nous puissions avancer. Je trouve que les chrétiens d'aujourd'hui sont très irresponsables. Très, très, très irresponsables. Ils n'assument jamais ce qu'ils font. Quand tout va bien, c'est Dieu. Quand tout va mal, c'est le diable. Quand il a une voiture, c'est Dieu. Quand il devient piéton, c'est le diable. Quand il a un emploi, c'est Dieu. Quand il est au chômage, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Je connaissais un frère chrétien. Je l'avais recommandé un boulot. Il est parti à ce boulot. Il a commencé à travailler et il allait tous les jours en retard. On l'a renvoyé. Je suis allé à l'église. Il sort à l'église. Il dit les sorciers ont bloqué sa vie. Il ne trouve pas du boulot. Le pasteur a prié. Il a gêné. J'ai dit au pasteur, arrête de te fatiguer. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de discipline. Je te donne un boulot qui commence à minuit. Toi, tu pars là-bas à 2 heures tous les jours. On te chasse du boulot. Ce n'est pas le diable. C'est ton comportement, c'est ta discipline. Voilà pourquoi dans la première vidéo, je vous ai dit, vous devez être discipliné. Quelqu'un de discipliné ne va pas commencer à chasser le diable tout le temps. Quelqu'un de discipliné sait ce qu'il a fait, il reconnaît ses bêtises et il va avancer. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Même la Bible vous dit. Donc, beaucoup de chrétiens cachent leurs transgressions. Ils cachent, ils ne les avouent pas. Mais quand ça ne marche pas, ils mettent ça sur le diable. Non, le temps est venu que vous soyez responsable. Responsable de vos paroles, responsable de votre comportement, responsable de la Bible que vous lisez, responsable de votre vie chrétienne. Le pasteur ne va pas venir prier pour toi toutes les nuits. Maman pasteur ne sera pas là tous les jours pour t'aider. Tes parents ne seront pas là tous les jours pour payer ton loyer. Ta famille ne sera pas là tous les jours. Il y a des moments où tu seras tout seul. Et comment est-ce que tu vas faire? Quand tu vois un cafard, on a des Jésus, on a des Jésus. Quand tu vois un petit chien dans la rue, on a des Jésus. Vous n'êtes jamais mature. Après cette vidéo, grandissez.
comprenez la Bible et avancez. C'est votre maturité, votre identité qui vous poussera à aller de l'avant et atteindre ce que Dieu veut pour vous. Bonne journée, soyez bénis. Dieu gagne toujours. Like et partage. Et je te dis que Dieu te garde. N'oubliez pas, cette année, nous avons notre conférence à Paris. Je vous propose 2 dates. Le 25 juillet ou le 22 août. Écrivez par commentaire la date que vous voulez. Des gens qui vont répondre le plus, on va prendre cette date pour organiser notre première conférence à Paris, physiquement, et j'espère que vous serez là. Bonne journée, soyez bénis et bye bye. Ciao.